Et j'aimerais titrer cette prédication ce matin, l'humilité précède la gloire. L'humilité, le titre de la prêche, c'est l'humilité précède la gloire. Donc j'aimerais qu'on voit le passage qui parle de ça, qui est Proverbe 15, verset 32, et qui dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Amen. Voilà. Je voulais vous dire que c'est quand même nécessaire de comprendre que nous vivons dans un monde de lions. Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, parce qu'en France, on appelle des jeunes politiciens des jeunes loups de la politique. Vous êtes d'accord avec ça? Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine militaire, scientifique, nous sommes toujours en train de se battre, par exemple, dans le monde scientifique, pour aller acquérir le prix Nobel, par exemple. D'accord? Également dans le monde médical. C'est incroyable de voir la course à la réussite qui existe. Dans le monde médical, c'est fort, hein. J'ai eu l'occasion d'en côtoyer un petit peu. Et les rivalités dans la médecine, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Bon, c'est la course à la place. C'est une lutte à la mort pour aller de l'avant. On n'hésite pas, même dans le monde professionnel, quel qu'il soit, hein. On peut retrouver ça dans des domaines beaucoup plus simple dans le monde professionnel où on n'hésite pas à écraser l'autre pour devenir quelqu'un. On est d'accord? Et ça, c'est les gens qui sont sans Dieu qui vivent ça. Vous êtes d'accord ou pas? Hein? C'est vrai. Il y a que les gens sans Dieu qui vivent ça. Mais c'est ce que nous avons enfanté. Parce que quand nous éduquons nos enfants, on les éduque. Et vous savez, alors ça, c'est encore, je sais pas, tout est conditionné autour de nous parce que on forme, on éduque dans une culture de la réussite. Moi, je me suis repris dans mon éducation. Parce que j'attends de mon enfant qu'il excelle. Et puis quand on dit que mon fils est le premier de la classe, excusez-moi, pardon, c'est moi son père. Voilà, enchanté, Frédéric. C'est mon fils, il est premier de la classe. Et nos enfants nous regardent. Et il se dit, mon père est fier quand je suis le premier. Mais si je suis le deuxième, bonjour, écartez-vous. Mon fils, c'est le dernier de la classe. J'ai jamais entendu quelqu'un être fier que son fils soit le dernier de la classe. C'est quand même intéressant, parce que nous vivons, mais vous savez, on parle de l'éducation, mais aussi, dans le monde, les gens sont comme ça. On est dans la culture de la réussite. Physique, faut être beau, faut être bien droit, faut tablette de chocolat, coiffé, il faut ressembler à un stéréotype. Et puis après, il y a des modes. En ce moment, c'est le moutarde, je crois. Voilà, faut avoir du moutarde sur soi. C'était du moutarde tes tendances. Donc du coup, c'est intéressant parce que nous cultivons le fait de vouloir être au-dessus ou se conditionner à ressembler à. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir le sentiment d'être bien vu, d'être bien haut, d'être reconnu. Et ce que nous avons enfanté est plutôt à la génération qui nous a précédés, nous avons engendré une société de battants. Les gens se battent pour réussir. Et la semaine dernière, j'avais abordé quelque chose de sensible, j'avais dit, c'est surtout enraciné dans quelqu'un qui est étranger. Et j'aimerais vous rassurer, il y a un truc que vous savez pas, même les gens qui ont une carte d'identité française, vous êtes étrangers sur cette terre. Dites que vous aimez Jésus au milieu de gens qui ne connaissent pas Jésus, vous allez voir si vous n'êtes pas étranger. Vous allez voir comment les gens vont réagir. Allez, on est étrangers sur cette terre. Et le problème, c'est que un étranger a cette problématique de avoir le sentiment d'être obligé de faire deux fois ce que la personne qui est dans le pays fait, parce que il a besoin, il est considéré comme inférieur. Vous voyez, on est encore dans un monde de battants. On arrive dans une entreprise, enlevons, effaçons ces histoires d'étrangers, on arrive quelque part, et pour être valorisé par son chef, il y a deux solutions. Soit tu es très bon, et là Dieu t'a gratifié d'une excellence dans ce que tu es, ou alors, il va falloir que tu t'en découdes avec ceux qui sont autour de toi, parce que celui qui est en face de toi, qui lui a aussi un regard faussé sur ce qu'est l'excellence, va bousculer, etc., pour pouvoir réussir à te montrer, pour être mieux, parce qu'il faut se battre, il faut toujours se battre.
Faut se battre pour réussir. Faut se battre pour son couple. Faut se battre pour son éducation. Faut se battre, faut se battre, faut se battre, faut se battre. Pour tout ce qu'on fait, faut se battre. Non? Quand on arrive sur un parking de supermarché, et puis que vous avez un gars qui arrive comme ça, vous avez vu une place là-bas, et puis que le gars il fait foot, il se gare avant vous. Vous arrêtez le frein à main, vous ouvrez le carreau, vous le bénissez, bien sûr. Vous n'êtes pas en train de vous battre? Vous êtes en train de vous battre? On se bat tout le temps. On se bat tout le temps. Et on se bat tout le temps, pourquoi? C'est ça la question, moi. Je me suis posé cette question cette semaine. Je me disais, mais je me bats pourquoi, en fait? Je me dépatouille, pourquoi je me prends la tête, en fait? C'est intéressant de se poser cette question. Et nous retrouvons cette mentalité, malheureusement, dans l'Église. Elle existe aussi dans l'Église. Sauf que nous, on sait couvrir ça. Ah oui, nous sommes chrétiens. Nous sommes pas de ce monde, voyons. Frédéric. C'est la prospérité au détriment de la loyauté et de la fidélité dans l'Église. C'est volontaire, hein, ce que je suis en train de dire pour le coup. C'est pas comme la semaine dernière. Bah oui. Parce que dans l'Église, on vient pour réussir. Puisqu'on n'a pas réussi dans le monde, on croit que Dieu va nous faire réussir. Pardonnez-moi, je suis en train de réveiller quelque chose dans les cœurs qui sommeillent. Pardonnez-moi, mais je prêche la vérité ce matin. Et la Bible dit que Dieu résiste aux, mais il fait grâce aux. Et si vous regardez, alors on n'aura pas le temps de le prendre, mais le passage de Lazare et de l'homme riche, vous comprenez que la réussite, et je vois certains regards, écoutez, je vais le dire ce matin, l'humilité, elle vient pas de comment tu t'habilles. Hein. L'humilité, elle vient pas de comment tu te comportes. L'humilité, elle vient pas de ton beau visage. L'humilité, elle vient pas de ce que tu pourrais prétendre être. Et puis c'est pas parce que tu as une réussite matérielle que tu es humble dans l'Église. C'est pas parce que tu as une belle maison, une belle voiture, un chien, un enfant, la totale, vous savez, que tu es quelqu'un qui, aux yeux des autres, parce que c'est ça, tu as donné l'impression que tu t'étais battu spirituellement pour obtenir ce que tu as. Mais l'homme riche et Lazare nous cassent tous nos façons de voir les choses. Parce que ce passage, et sachez que c'est pas une parabole, Jésus n'en parle pas comme une parabole, c'est quelque chose de vrai. Il parle de ce passage en disant, mais vous voyez, vous êtes contraints et vous avez eu l'impression de comprendre que c'était les richesses de ce monde qui faisaient de vous quelqu'un de béni, ou quelqu'un comment on dit, de humble. Et c'est faux. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. On revient à ce qu'on parlait la semaine dernière. Comment tu te vois toi? Et vous verrez que l'humilité va avec ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? C'est très important. Parce que ça existe dans l'Église. Quand j'ai dit que la prospérité a déterminé la loyauté, la fidélité et bien d'autres choses, c'est qu'à un moment donné, remettons les choses au centre dans ce que nous vivons dans l'Église. C'est la richesse de chaque personne qui est construite dans cette Église par Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. L'Église de Christ. Alléluia. Et vous savez, revenir à ce que l'on est nous ramène à nous faire comprendre que c'est pas parce que j'ai une belle voiture que je suis un meilleur chrétien que l'autre. Hein. Certains d'entre nous peuvent connaître la parole de Dieu sur le bout des doigts. Je vais même vous dire, il y a ici des gens qui connaissent la Bible même mieux que moi. Ils prêchent et ils ne connaissent pas la Bible. La parole de Dieu dit que bien ou mal prêcher, il faut que la parole soit prêchée. Du coup, ça me rassure. Hein? Jésus me rassure. La vraie problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que on définit tout ça comment? Dans l'Église. Proverbe 17, verset 17 nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Mais souvent au milieu de nous, c'est la réussite qui compte. Et vous êtes en train de vous dire, l'autre il parle, alors que lui ça va. Vous savez, je lis dans les cœurs et dans les têtes, parce que je travaille, voilà. J'ai un bon boulot, je me plains pas. Mais c'est pas de ça que je parle ce matin. Parce que c'est ça le problème dans l'Église. C'est ça le problème dans le monde. C'est ça le problème dans le monde, dans ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu.
Ils définissent leur valeur par rapport à ce qu'ils font. Et l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, elle nous amène à la croix. L'humilité, elle nous amène à décider que le frère qui est à côté de nous est plus grand que nous. Et quand on voit ce passage du riche et de Lazare, on voit comment Lazare a été traité, hein. C'est un moins que rien, et c'était un clochard, hein, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas de resto du cœur. À l'époque, il était maltraité, un clochard était maltraité, il était frappé, roué de coups, on le touchait pas, il était impur. Il n'avait pas le droit de rentrer dans les synagogues, il n'avait pas le droit, puisqu'il était impur. Il n'avait pas le droit de rentrer. Il n'avait pas le droit d'être religieux, il n'avait pas le droit, il était différent. Il était rejeté, il était étranger de ce monde. Et pour être très honnête avec vous, dans ma vie, je me vois plus comme un Lazare dans mon cœur que comme des fois comme l'homme riche. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on est dans notre cœur. Ce qui compte, c'est la détermination que l'on a à rester dans ce que Dieu nous appelle à être, des gens humbles. Et si Dieu t'a donné beaucoup, alors écoute bien ce que je vais te dire. T'as encore 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de responsabilités. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui a un peu un projet de réussite, là, ça, Dieu le bénit. Et je lui ai dit, mais, alors ça, c'est pas de moi, hein, c'est d'un Marvel, à grand pouvoir, grande responsabilité. Mais c'est vrai. C'est vrai. Si Dieu te donne beaucoup, tu devras restituer et expliquer à Dieu de tout ce que Dieu t'a donné et comment tu l'as utilisé et ce que tu en as fait. Et le problème, c'est que au moment où, à l'instant T où nous vivons les choses, on les vit pas beaucoup d'humilité. Parce que c'est important d'être considéré. Mais celui qui nous considère, c'est Jésus. Amen. Et je voudrais vous dire que la culture de la réussite, alors, on habille ça dans la mentalité de l'œuvre de l'Église de Christ, on habille ça autrement que les gens du monde. C'est ça que je voulais vous dire. Bah oui, parce que du coup, on honore le Seigneur. Il faut gagner quand on est chrétien. Il faut avancer. Il faut élargir l'espace de sa tente. Alléluia. Hein? Nous sommes la tête et pas la queue dans l'Église. Nous sommes la tête et pas la queue. Nous sommes les number one puisque nous connaissons Jésus. Et les gens du monde sont des gens sales. Ils ne connaissent pas Jésus. Je suis en train de dire des choses qui vous choquent, pardonnez-moi, mais c'est comme ça qu'on pense. Les gens qui ne connaissent pas Jésus ont besoin de Jésus. Et la réalité de l'humilité, c'est ça. La réalité de l'humilité, c'est il faut pas assouvir ou s'épanouir dans notre vocation pour Christ. Et c'est là où notre pasteur, et je me permets de parler en son nom parce qu'on se rejoint sur le sujet, vous croyez qu'on jette des gens ici comme ça? À prêcher, à parler de Dieu? Mais les gens sont malaxés par Christ avant de parler. On est malaxés. Quand on arrive pour monter, pour prêcher, hier soir, je suis vide de sens, vide dans ma tête, vide complet. On prie, on pleure, on est à genoux, on se pose des questions. Ma femme dormait à côté de moi, cette nuit, j'étais en questionnement. Je me suis dit, tu m'as mis la semaine dernière pour prêcher, j'ai pas dit quelque chose que je devais dire. Je te demande pardon, Seigneur. Je me suis trompé. Mais l'humilité, c'est pas de vouloir paraître. L'humilité, c'est de vouloir être pour Christ. Vous allez comprendre après. Parce que la condition même de ce que l'on est en Christ, c'est pas s'épanouir dans nos vocations, dans nos ministères, ni dans notre œuvre que l'on fait. C'est pas parce que je suis le premier acteur dans la pièce de théâtre qui a lieu bientôt que je suis mieux que celui qui est figurant. Et la problématique, c'est que dans l'Église, tout le monde, mais il faut qu'il y ait un responsable. Mais il faut qu'il y ait un responsable, il faut qu'on mette quelqu'un au-dessus. Comme ça, le jour où ça va pas, on dit que c'est lui, c'est de sa faute. Ben oui, parce que nous, humainement, ce que l'on cherche, c'est à pouvoir expliquer que c'est de la faute de Dieu. Si je suis pas béni, c'est de la faute de Dieu. Si j'ai pas ça, c'est de la faute de Dieu. Et quand on est dans une église, on hiérarchise pareil. On met les gens au même endroit, on les met haut en disant comme ça, s'il se passe quelque chose, on dira que c'est José, c'est lui le pasteur. C'est bien. Et hier soir, le Seigneur m'a dit, c'est ta responsabilité. Si tu prêches, c'est toi qui dois demander pardon. Je vous le dis. Et la problématique, c'est que quand on se met devant Dieu, déjà on se sent petit un peu, hein. Je sais pas vous, mais moi,
Je redeviens un tout petit enfant, comme Keïla, pareil. et tout de suite, je me dis, mais Seigneur, mais qui suis-je pour que tu m'utilises? Il m'a dit, t'es personne. T'es le même que ton frère qui est à ta droite et à ta gauche quand t'es assis dans l'église. T'es le même. Amen. Et vous? Vous êtes qui? C'est intéressant, hein? L'humilité précède la gloire. Et c'est comme ça qu'un jour, on voit des bénédictions chez les gens. Et vous savez, quand on dit c'est les fruits qui parlent, moi je crois que c'est vrai ça. Chez chaque chrétien que je croise, généralement quand il y a une victoire, juste avant, il y a eu la moulinette de Dieu, vous savez. Et là, les vieux chrétiens, ils savent de quoi je parle. Il vous met dans un truc là, et puis il vous malaxe comme ça. Et avant de donner, il dit avant, je vais te former. Je vais t'expliquer, je vais te malaxer, et quand ton cœur sera disposé, je te donnerai. Quand ton âme sera disposée, je te donnerai. Et moi, je crois que Dieu donne à des gens qui se laissent conduire par Dieu. Et s'il donne pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on compte sur lui. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui nous construit. Et la seule chose qu'on peut dire, même quand on a le sentiment d'avoir beaucoup, c'est merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit d'autre quand on a des grâces dans notre vie? C'est moi qui l'ai fait. Mais non, c'est tout est grâce. Amen. Et ça, c'est important de revenir à ça. Et c'est comme ça qu'on se sent bien. Parce que le problème, c'est que ça amène un sujet qui est compliqué. Parce que si on vit pas comme ça, on arrive à l'orgueil. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce qu'est l'orgueil. Et l'orgueil et l'humilité, quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'est souvent ensemble. Je sais pas si vous regardez, si vous avez fait attention à ça. Un peu comme deux amis inséparables. Vous savez? Hein? Vous êtes pas d'accord avec ça? J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps l'un avec l'autre. Quand vous prenez la parole de Dieu, un coup l'orgueil, un coup l'humilité, l'orgueil, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Alors est-ce que la gloire, c'est de l'orgueil? Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour nous qui sommes chrétiens, l'orgueil peut sembler être un problème qui touche davantage les croyants. Bah oui. Parce que malheureusement, c'est souvent l'opinion que nous entretenons face aux gens de ceux du monde qui sont séparés de Dieu. Nous avons un orgueil qui n'existe pas dans l'Église, qui s'appelle l'orgueil spirituel. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas ça dans l'Église. Et l'orgueil nous définit un peu comme ça, des fois. L'orgueil spirituel nous rend dangereux. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Voilà ce que dit le proverbe. Et je vais vous arroser de passages bibliques pour que j'étaye bien tout ce que je vais vous dire selon la parole de Dieu. Amen. L'orgueil peut produire tout ce qu'il faut pour faire de notre vie un échec. Moi, j'ai vu des gens par orgueil, face à d'autres, tenir ferme dans son ânerie, pour rester poli, jusqu'à temps qu'ils tombent à plat, à genoux, qu'ils mordent la poussière. Et même comme ça, certains sont même pas tournés à Dieu. Certains d'autres chrétiens ont défini qu'ils savaient qu'ils avaient raison. Et je vais parler de quelque chose qui est compliqué, je vais parler de ceux qui sont plus enseignables. Ceux qui sont plus enseignables, soyez bénis, c'est fini, vous pouvez aller. Ouais, moi aussi, je vais peut-être y aller. Ceux qui sont plus enseignables sont rentrés dans un système de fonctionnement interne qui est foutu. Pardonnez-moi, c'est foutu. Là, je vous parle de l'orgueil. Après, on parlera des personnes humbles aussi. Parce que je crois que Dieu est bon pour nous. Et Dieu nous forme. Et ce matin, ce que je veux vous amener, c'est à prendre garde. À prendre garde parce que l'orgueil spirituel est dangereux. Et vous savez, quelques années que je suis le Seigneur maintenant, et j'ai vu qu'il y avait des phases comme ça chez les chrétiens. Là, c'est plus, vous savez, vous avez la tranche, quand quelqu'un donne son vie à Christ, il y a la tranche 0-5 ans.
Les gens qui croient en Dieu, qui ont donné leur vie à Christ, de 0 à 50 vies chrétiennes, ils sont dans une démarche de découverte, de parole de Dieu, d'onction, de voir Dieu agir dans leur vie. Ils découvrent, certains ont même décidé de lire la Bible une fois entièrement. Ça met un peu de temps, ça. Donc du coup, voilà, ils sont dans une découverte de Christ. Et puis la phase 5-8 ans, on a déjà des gens qui commencent un peu à connaître un peu la parole de Dieu. Et puis, il y a des sortes de trucs qui se lèvent. Et là, c'est marrant, on voit Dieu, rac, un premier combat. Et hop, ça commence. Et rac, un deuxième combat. Et là, Dieu sait faire ce qu'il faut pour que l'orgueil spirituel descende. Hein, et je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Certains d'entre nous savent de quoi je parle. Mais l'orgueil spirituel est quelque chose de dangereux. Méfions-nous, frères et sœurs. Parce que ça peut nous amener à avoir des yeux fixés sur des mauvaises choses et à nous laisser conduire dans des choses qui seraient pas bonnes pour notre vie du tout. 1, pas bonnes pour nous, et 2, pas du tout le reflet du miroir de Jésus. Parce que l'orgueil spirituel nous amène à reprendre et plus à aimer. Parce que l'orgueil spirituel nous amène à se prendre pour et à pas laisser sa place à l'autre. Et à plus considérer l'autre comme quelqu'un de plus grand que soi. Et vous verrez que c'est pas moi qui en parle de ça, c'est Jésus. Et l'orgueil spirituel conditionne nos vies à avoir les yeux fixés sur des choses mauvaises. Je le crois. Je le crois, et je crois qu'il faut être très attentif et demander à Dieu de nous préserver de ça. Parce que ça nous rend durs dans la foi. Et c'est pas de la fermeté spirituelle que d'être... c'est être méchant. L'orgueil spirituel peut nous rendre méchants. Et ce serait dommage, vous croyez pas? Parce que Dieu nous appelle pas à ça. Ça va pour l'instant? Bien plus, elle compense en se montrant plus forte dans des domaines où elle se croit capable d'exceller, là, l'orgueil. L'orgueil nous amène à surtout le mettre en avant quand on sait. Moi, je sais. Donc moi, je t'explique. Moi, je te montre. Oui, puisque je sais. Donc toi, en face, tu sais pas. Pas sûr qu'on soit en train de mettre l'autre plus haut que nous. Hein. C'est compliqué. Et j'ai marqué pour son plus grand malheur aux chrétiens, à celui qui se définit dans l'orgueil spirituel. Prenons garde, frères et sœurs, parce que je l'ai vécu. Oui, souvent on prêche un peu aussi ce qu'on a vécu, hein, pour être honnête avec vous. Dans notre identité, Dieu nous a fait passer tous par des chemins, et on a tous ces moments où on se croit arrivé, vous savez, où on sait. T'inquiète, je sais. Le pasteur, il me parlait, il me dit, mais je sais. Je connais. J'en étais même arrivé au stade, pour vous dire, que quand le pasteur commençait à prêcher, il balançait, parce qu'on était dans une église où on entendait régulièrement le même pasteur. À la fin, il donnait un passage, je dis, ah, il va parler de ça, il va dire ça. Et ça loupait pas, hein. Il parlait de ça, il disait ça. Et tu vois, je sais. Je connais déjà le passage. Et la problématique aujourd'hui, c'est que se laisser conduire là-dedans, c'est être voué à l'échec. L'orgueil doit constamment défendre le personnage dont il a tiré sa crédibilité. Et ça revient à ce que je vous parlais la semaine dernière. Vous vous êtes défini comme quelqu'un qui est convaincu, qui sait, qui a vécu des souffrances, etc. Et du coup, vous mettez en avant ce qu'il y a de meilleur en vous. Et le fait de le mettre en avant, vous laissez plus Christ faire. Ça devient de l'orgueil. Puisque c'est pas Christ qui a défini. Mais c'est vous qui définissez ce qui est en vous et qui vous donne l'impression d'être quelqu'un. Et c'est pas ça, Christ. Christ, c'est Christ en nous qui nous rend dignes et qui nous donne ces valeurs que nous avons aujourd'hui. Les fruits de l'esprit, par exemple. Alléluia. Parlons des gens humbles maintenant. Ah, ça suffit, les orgueilleux, on n'en parle plus. C'est pas le cas chez nous, de toute façon, donc ça va. On va plus parler des gens humbles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi encore, ça va? Bon, on va parler de tout, ça va être un peu plus sympa. J'aimerais prendre un passage, j'aimerais prendre Michée 6, verset 8. On va s'étayer sur des passages qui nous font beaucoup de bien, je crois que de lire la Bible, c'est bon. Michée 6, verset 8, on t'a fait, est-ce que quelqu'un peut le chanter avec moi?
ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et tu marches humblement, mon Dieu. Et là, il y a les jeunes qui disent, oh, c'est chant Dieu, ça, ouais. Hein? Ah ben moi, je suis entre les deux, du coup, donc je connais les anciens et les nouveaux, voilà. Vous voyez que vous le connaissez. Alléluia. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Et la justice, elle est pas drôle, hein. Parce que la justice casse l'orgueil. Et ça rend humble. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai vécu quelque chose de terrible. Une fois, j'ai fait un excès de vitesse. Ça arrivait plusieurs fois, d'ailleurs. Et quand je me suis fait arrêter, j'étais pas du tout dans l'humilité. Du tout. J'ai expliqué, j'étais jeune, hein, j'ai expliqué aux gendarmes que j'étais plus capable de maîtriser ma voiture que lui. Et je lui ai même dit que s'il voulait, on pouvait aller jouer en voiture. Alors lui, il m'a expliqué qu'on pouvait jouer, mais qu'il allait garder mon permis. J'étais jeune et bête, hein, très bête. Maintenant, je suis plus vieux, aussi bête, mais voilà. Mais, mais en tout cas, la justice, elle tranche, hein. Parce que j'ai raison ou pas, j'étais pas à la bonne vitesse. Et à un moment donné, quand ça tombe, quand il dit, vous étiez à temps, au lieu d'être à temps, vous allez prendre tant d'amende. Et que je le veuille ou que je le veuille pas, je l'ai prise, hein. Je l'ai payé, hein. Et j'ai pris des points aussi. Et on m'a expliqué, monsieur, vous êtes pas droit. Vous êtes un chauffard. Alors là, il m'a énervé. Non, mais c'est vrai. Il m'a dit, à l'époque, il m'a dit, vous êtes un chauffard. Vous roulez trop vite. J'étais vexé. Alors, j'étais un peu énervé, hein. Et ça s'appelle l'orgueil. Et j'ai fini par dire à ce gendarme qu'il faisait son boulot et qu'il avait raison. Et que j'avais tort. On n'aime pas dire qu'on a tort. Et avec le mot tort, c'est aïe aïe aïe, mon oreille, ça fait mal. Ben oui, parce que la justice, elle tranche. Et quand elle tranche, elle fait mal. Elle casse l'orgueil. C'est vrai ou pas? Le passage dit aussi qu'il faut que tu aimes avec miséricorde. C'est intéressant. Il dit pas juste que tu aimes, il dit que tu aimes avec miséricorde, avec compassion. Je pense que ce passage nous amène dans une profondeur de l'amour encore. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc du coup, ça nous ramène à quelque chose que je vous expliquais au début, c'est que du coup, on se définit pas dans notre ministère, dans ce qu'on fait pour Christ, dans ce que Dieu a pu nous donner, on se définit en lui. Parce que nous marchons humblement avec Dieu. Et ça, les gens humbles l'ont compris. Parce que tout n'est que grâce. Bah oui, nous sommes rachetés. Et comment pouvons-nous prendre la gloire de quelque chose que nous n'avons pas fait? C'est vrai. C'est Jésus qui l'a fait, qui a donné sa vie. Amen. Sophonie 2, verset 3. Lisons ensemble. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Alors je tiens à enfoncer une porte ouverte, hein, comme dirait l'expression. Mais ce passage nous amène clairement à comprendre, hein, que c'est les humbles qui seront sauvés. Ils rentreront un jour dans la gloire avec Dieu. C'est pas les orgueilleux, hein. Du coup, ça nous amène à une réflexion. Contrairement à ce qu'on pense, elle n'a rien à voir avec cette gêne caractérisée dans le caractère dans lequel on s'affirme.
être humble. Autrement dit, les gens qui font tout pour passer inaperçus ne sont pas humbles, mais orgueilleux, je vous le dis. Quand tu dis à quelqu'un, t'as bien chanté, t'as bien l'idée, puis qu'il te dit, si se met comme ça, non, dis pas ça, c'est de la fausse humilité, ça. Bah oui, parce que, quand on est défini avec Christ, on sait pourquoi on est fait, mais on sait aussi pourquoi on n'est pas fait. Et c'est ça être humble. C'est admettre que Dieu nous appelle à une chose, deux choses, trois choses, selon ce que Dieu vous donne et me donne. Moi, je sais que je suis pas fait pour le chant. Alors, vous le croyez pas tant que j'ai pas chanté, mais quand j'aurai chanté, vous direz oui, il est pas fait pour le chant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pourquoi je suis pas fait. Et je sais pourquoi je suis fait. Vous savez pourquoi je suis fait? Est-ce que vous savez pourquoi je suis fait, par exemple? Vous me connaissez un peu ou pas? Et vous connaissez? Pour aimer. Je suis fait pour aimer. Parce que toi, tu peux donner la bonne parole. J'ai pas entendu celui qui l'a dit, mais toi, tu peux donner la bonne parole. Tu prends ta Bible, tu te laisses inspirer par l'Esprit, laisse-toi conduire, parce que Dieu te donne. Tu peux donner la bonne parole. À tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu peux donner la bonne parole. Je suis fait pour aimer. Vous êtes fait pour aimer. Alléluia. Et quand on aime, on devient humble. Ah ouais? Parce que aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Aimer amène de l'empathie. Quand on aime et que quelqu'un souffre, on souffre avec lui. Ouais ou pas? Bah ouais. Et c'est plus doux tout de suite. Alléluia. La véritable humilité provient d'une juste perception de soi et produit une capacité d'assumer ses forces et ses faiblesses. C'est ce que je viens de vous dire. L'humilité, elle est toute simple. Souvent, on en fait tout un truc. S'il faut le sac, la cendre. C'est pas moi. L'humilité, c'est simplement reconnaître qui nous sommes en Jésus. C'est ça, l'humilité. L'accepter et puis de le pratiquer. Alléluia. L'humble n'est pas continuellement occupé à se défendre car ce qu'il fait de lui-même. Mais ce qu'il lui procure, ce qui est important dans ce qu'il procure dans sa vie, c'est le fait de faire ce que Dieu lui demande. C'est ça, quelqu'un de humble. J'aimerais dire ce matin que tout cela, quand même, le fait que nous soyons orgueilleux, etc., le fait que nous puissions être aussi dans la fausse humblitude, je sais pas si ça se dit ça, je crois pas. Dans la fausse humilité, merci beaucoup. Dans la fausse humilité, pardonnez-moi, tout ça ce n'était pas à la croix, quand Jésus y était. Ce n'y était pas à la croix. Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts pour vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Alléluia! En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui substituaient contre nous, et il les a détruites en le clouant à la croix. Jésus nous a amené tout ce qu'il fallait pour comprendre l'humilité. De son sacrifice et avant son sacrifice, Jésus nous montre clairement ce qu'est l'humilité. Et l'humilité, Jésus, de l'humilité a précédé la gloire. Aujourd'hui, Jésus, qui il est? Nous devons vivre cela en Jésus. J'ai un point que j'ai appelé l'humilité, clé de la puissance et de la victoire. Vous êtes d'accord avec ça? Luc 14, versets 7 à 11. On va le lire ensemble. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne
plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un ou l'autre ne vienne pas te dire « cède la place à cette personne-là », tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque sera abaissé, et quiconque sera élevé. Pardon, je me suis trompé. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Excusez-moi. Je crois que la vraie humilité, c'est de laisser la place à l'autre. La vraie humilité, c'est d'accepter que quand quelqu'un vient nous voir pour nous parler, parce qu'il nous aime, on l'écoute. Mais dans l'église, ça n'existe plus. Dans l'église de Christ. Pardonnez-moi, les pasteurs peuvent plus rien dire. Ah oui. Certains d'entre vous, beaucoup ont été floués par d'autres églises, par d'autres hommes de Dieu, que sais-je. Mais du coup, plus personne ne peut rien dire. Parce que dès qu'on dit quelque chose, on est considéré comme quelqu'un qui manipule, qui dit des choses qu'il ne devrait pas dire, qui est pas droit, qui est pas juste. C'est pour ça que la notion même de comprendre et de connaître la Bible est nécessaire dans nos vies. Parce que justement, quand nous sommes face à un homme de Dieu, nous pouvons non seulement être des chrétiens de béret, comprendre ce qu'il nous dit, mais l'humilité, c'est aussi d'accepter que l'autre nous reprenne. Et je peux vous dire que j'ai grandi dans une église où j'ai appris à être pris. Du coup, ça me fait moins mal parce que j'ai grandi dans ça. Où on m'a expliqué qu'il y a des choses dans notre vie qui ne rendent pas gloire à Dieu. Qui t'es pour t'occuper de ma vie? Bien sûr. On est tous dans cette réaction. Mais à partir du moment où on considère l'humilité comme la vraie grandeur de Dieu, on accepte le fait d'être pris. Mais être pris justement. Soit juste, on est d'accord. Sauf que quand on est repris, c'est jamais juste. Bah oui, parce que comme il y a l'orgueil nous dit c'est pas juste ce qu'il est en train de faire. Comprenez le sentiment là, les deux sentiments qui sont là? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on dit à quelqu'un si tu couches avant le mariage, c'est un péché. Si tu mens, c'est au même niveau que de coucher avant le mariage. Si tu convoites, c'est au même niveau que de coucher avant le mariage. Si tu triches, si tu voles, c'est au même niveau que de coucher avant le mariage. Si tu trompes ta femme, c'est au même niveau que mentir. Si tu trompes ton homme, c'est au même niveau que mentir. Mais non. Parce que, comme nous sommes des gens qui connaissent bien la Bible, quand une femme ou un homme trompait quelqu'un, on le lapidait. Mais quelqu'un qui ment, on le lapidait pas. Ah, c'est la Bible qui le montre, donc on fait comme celui qui ment, il a le droit. C'est moins grave. Vous voyez, quand on parle d'être humble, c'est de comprendre que quand on regarde quelqu'un qui vous savez, je discutais il y a pas longtemps avec des personnes et j'étais étonné des réactions et je me disais mais Seigneur, mais j'ai encore besoin de changer moi. Hein. Mais quand je discutais avec quelqu'un qui me dit oh, te rends compte, cette personne-là, elle a trompé un tel, elle a couché avec quelqu'un d'autre. J'ai regardé, je dis mais t'es en train de me dire ça, puis quand toi tu mens, c'est pas grave. Non mais vous voyez ce que je veux dire? On va mettre des choses en avant. On va aller pointer du doigt des choses en avant qui sont sales pour nous parce que nous on l'a jamais fait. Moi j'ai jamais trompé ma femme. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Je mens tout le temps. Je vole à mon travail. Je triche. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Mais alors lui, il trompe sa femme, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est arrivé au stade où, même dans l'église, on a commencé à mettre des choses plus hautes que d'autres. Mais notre regard que nous avons sur cette terre n'est pas le regard de Dieu, frères et sœurs. Vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous dire un truc qui va choquer tout le monde ici.
mais de tromper sa femme ou son homme, ça peut arriver à tout le monde. Un peu d'orgueil, saupoudré de quelqu'un qui passerait, qui nous plairait un peu plus, un peu moins d'attention de son conjoint, un peu moins d'écoute de son conjoint, un peu plus de sensibilité pour quelqu'un d'autre qui passerait, qui vous prendrait pour un Superman ou pour une poupée, je sais pas comment. Et puis un peu moins de prière, un peu moins de connaissances, enfin de relations avec Dieu. Et puis là, vous avez une belle salade. Et quand cette salade, elle monte et puis que l'odeur est bonne, ben bouf, on tombe. C'est pour ça que la personne qui me disait ça, j'étais outré. Je me disais, mais Seigneur, mais protège-moi de ne pas arriver à ça. Protège-moi. Et encore, même des fois, dans mon cœur, c'est compliqué, parce que je suis encore des fois à mettre des niveaux, vous savez. Parce que je reviens à ce que j'ai, on a besoin de voir qu'il y en a qui sont moins bien que nous. Hein. Ah, c'est important, ça. Ah, quand il y a même des gens, ils regardent des émissions où je vois des gens qui sont au bout de leur vie. Ouais, voilà, on voit, il y a toutes les malheurs du monde, etc. Et on se dit, ah, ben moi, ça va, en fait. Je suis bien. Et il y a des gens, ils se congratulent là-dedans. Ils aiment bien sentir que ça va pour eux, du coup. C'est triste, ça. On devrait souffrir pour les gens qui souffrent. On ne devrait pas se caler à comparer. On devrait se caler à ce que Jésus nous donne, à ce que Jésus nous apporte. Mais nous, là, on a besoin de se comparer, on a besoin d'imager, on a besoin de se positionner. Voilà, on oublie l'humilité pour revenir à l'orgueil. On a besoin de se positionner dans cette société. On a besoin de se positionner dans cette église. Mais, et si on se positionnait en Jésus? Et puis lui, du coup, il fera ce qu'il veut avec qui il veut. Parce que j'ai aimé il y a pas longtemps, le pasteur m'a dit un truc qui m'a fait rire et c'est vrai. Il m'a dit, écoute, voilà, on était avec d'autres pasteurs en plus. Et puis, il parlait, voilà, certains frères ont un cœur de prêcher et puis Dieu soit béni. Il faut des gens. Faut des gens qui prêchent, faut des gens qui chantent, faut des gens qui louent, faut des gens qui servent dans l'église, faut tout. Donc du coup, et puis il dit, puis le frère, il vient me voir, il dit, José était avec moi, il dit, comme si c'était moi qui décidais. Des gens qui font ou qui font pas. Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui décide. Parce que, je vous répète quelque chose. Si vous avez quelque chose, un appel dans votre vie, vous croyez que c'est Fred ou José ou qui que ce soit dans l'église qui va freiner votre appel? On serait moins fort, plus fort que Dieu, nous. Est-ce qu'on est plus fort que Dieu, nous? Ben bien sûr que non. Il y a pas de dirigeant ici. Le seul patron ici, c'est Jésus. Nous sommes dans la Jésucratie. Ça va pour tout le monde comme ça? Ici, nous sommes dans la Jésucratie. Ben oui, c'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui décide. C'est le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit parle. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a eu des paroles. Des gens qui viennent, qui prient, qui se laissent conduire par Dieu dans les paroles, qui prennent du temps devant Dieu et quand Dieu leur parle, ils viennent. Et il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un appel pour être prophète. Alors pardonnez-moi, mais vous avez déjà vu les prophètes dans la Bible? Un prophète, il annonce pas que les bonnes nouvelles. Hein. Jérémie, il annonçait pas que des bonnes nouvelles. Hein. Pouf, c'est... Être humble, c'est accepter ce que Dieu dit, ce que Dieu donne. Amen. Et quand Dieu le donne, faut le prendre. Peut-être c'est pas pour moi, peut-être c'est pour moi. C'est à vous de le décider, c'est vous, c'est votre cœur avec Dieu. Mais effectivement, un prophète, pour ça. Alors effectivement, nous, on part du principe qu'une parole, elle doit édifier, consoler. Elle reprend aussi, mais elle aime. Et quand c'est donné avec tous ces ingrédients, là, Dieu parle. Alléluia. Je crois que le meilleur exemple d'humilité de la Bible, c'est quand même Jésus. Hein? Et Matthieu 11, verset 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et il dit, « Car je suis doux et humble de cœur. » Jésus amène quelque chose qui est complètement ancré dans ce qu'il est. « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Qui recherche du repos dans son âme? Hein? Moi j'en cherche. Encore et toujours. Eh ben Jésus nous invite à être doux et humble de cœur. L'humilité nous amène
à la grâce. C'est pour finir ça. Comprendre la grâce. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'humilité qui nous a fait venir à la croix. Qui nous a fait un jour donner notre cœur à Jésus. Vous le savez ça? Tous, un jour, nous sommes passés par cette humilité de dire, j'ai péché. J'ai pas été droit devant toi, et je te donne ma vie. Et après, l'humilité précède la gloire. Et quand Jésus est venu dans notre cœur, ça a été comme un rayon de soleil. Je sais pas vous, mais moi j'ai vécu ça, c'était Miami Beach. Ah mais moi, le jour où Jésus est venu dans ma vie, ça a été 14 juillet, quoi. Là, ça a explosé de partout, j'ai été... plus jamais j'ai plus jamais remis en cause l'existence de Dieu. J'ai eu des hauts et des bas, hein, d'accord. Mais ça a été un rayon de soleil pour ma vie. Et à chaque fois, chaque jour, je sais pas vous, et je sais que vous aussi, dans des moments où les pires moments, les plus compliqués de notre vie, quand on réalise l'amour de Jésus pour nous, ça console les cœurs. Et cette humilité nous amène à ça. L'humilité nous amène à être proche de Dieu. Vous savez, je suis un ardent défenseur de la grâce de Dieu. Plus que jamais, nous, on a connu, pour certains, vous avez connu aussi le fait de vivre un mot que les églises aiment, le légalisme. Hein? Ça existe dans les églises, ça. Tu dois pas. Si tu fais bien, c'est bien, c'est pas bien. Tu fais pas. C'est noir ou c'est blanc avec Jésus. Hein. Soit t'es péché, soit t'es pas péché. Nous sommes tous pécheurs. Et Jésus, lui, c'est par lui que nous sommes dignes aujourd'hui. Alléluia. L'orgueil n'est rien de plus que le refus de saisir la grâce de Dieu. Moi, c'est une phrase que j'ai gardée pour moi. Je crois que l'orgueil nous empêche de goûter à la grâce. C'est pour ça que je parlais d'orgueil spirituel tout à l'heure. C'est dangereux parce que je crois que ça nous écarte de la grâce. On oublie la grâce de Dieu. On oublie que le sacrifice de Dieu, c'est un cadeau. Que Dieu nous a donné ce cadeau. Et j'ai déjà vu des réactions la semaine dernière quand j'ai fait un cadeau. C'était très intéressant de voir que il y a plusieurs réactions différentes. Il y a des gens à qui on donne un cadeau. Ah, ils aiment les cadeaux. Moi, j'aime bien. Hein. Je prends le cadeau, je dis merci et tout. Et alors, ils l'ouvrent, ils sont contents. Alors, après, il y en a ces fois, ils sont déçus quand ils ouvrent. Hein. Ça arrive. Et puis, il y en a d'autres qui se réjouissent le fait qu'on ait pensé à eux. Hein? Et peu importe ce que leur offre, même si c'est un pigeon en porcelaine, ça arrive. Ils sont contents. Parce qu'on a pensé à eux. Non mais c'est vrai. Bon, après, on le met à la cave, hein, ou au garage, mais ça c'est autre chose, je plaisante. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, quand on leur offre un cadeau, ils se réjouissent tout court parce que... Et j'ai connu une sœur comme ça dans l'église qui des fois offrait un cadeau, mais comme ça, un peu spontanément, vous savez. Et les gens, quand ils offrent le cadeau, systématiquement, ils sourient. Et la sœur, elle me faisait rire parce qu'elle arrivait des fois avec un cadeau. Alors, des fois, c'était un bout de tarte, des fois, c'était un petit cadeau, une enveloppe, un truc, un porte-clés. Hein. Et j'étais étonné de voir la réaction des gens. Et la sœur qui disait, bah non, pas moi, pourquoi je voudrais de la grâce? Mais pourquoi il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu me donnes un cadeau? Parce que j'ai pensé à toi. Mais pourquoi t'as pensé à moi? J'ai vu des réactions comme ça. Parce que, je sais pas, cette semaine, je priais, et puis, c'est le Saint-Esprit vraiment qui t'a dit de m'offrir un cadeau. T'as rien à me demander. Hein? Il y en a comme ça. Ah, lui, il va me demander un truc, c'est sûr. Le problème, c'est que Jésus nous demande rien. Quand il a donné sa vie pour nous, il nous a rien demandé. C'était un cadeau. C'est ça, la grâce. Et ce qui nous embête dans le plus profond de notre âme, c'est qu'on pourra jamais lui rendre assez, hein? Moi, ma femme, elle m'en veut tous les jours parce que je lui dis, j'ai l'impression, je bosse comme un taré pour Christ et j'ai l'impression que c'est jamais assez. Et alors, enfin, quand je dis ça, je plaisante, hein, je plaisante. Je plaisante parce que faut remettre les centres, voilà, faut mettre les choses au centre. Mais ma femme, elle réalise en fait, et on réalise tous ici que c'est jamais assez par rapport à quand quelqu'un donne sa vie pour nous comme Jésus. On a l'impression de jamais en faire assez. Et du coup, quand, vous savez, nous, regardez humainement. Moi, j'ai connu des parents quand quelqu'un les invitait à manger, ils se faisaient une règle que de rendre l'invitation. Rappelle? Ah, ils nous ont invités, on va les inviter. Ben, pourquoi?
Ils vous ont pas invités pour que vous rendiez l'invitation. Ils vous ont invités parce qu'ils ont pensé à vous. Ah non, ça se fait pas chez nous. Quand on nous invite, on rend l'invitation. Et j'ai un collègue de travail qui me dit souvent ça. Je dis, tu sais, j'ai des sous dans la poche. Je dis, tu veux un café? Non, je veux rien te devoir. Non, mais il me dit ça en plaisantant à chaque fois. Hein. Non, il dit, à toi, je veux rien te devoir. Il me dit ça en plaisantant. Il y a un peu de vrai dans le faux et de faux dans le vrai, là, quand même, hein. Hein? Vous voulez que je vous dise? Et c'est aussi pour ça qu'il y a des fois des gens qui ne veulent pas de Jésus. Parce qu'il y a le sentiment que s'ils acceptent le sacrifice de Jésus, il faudra rendre. Sauf que vous pourrez jamais rendre, moi non plus. Le sacrifice de Jésus, c'est un cadeau définitif sans retour. C'est donné pour toi, pour moi. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est réaliser humblement qu'un homme a donné sa vie pour nous par amour. Comme ça, sans rien en retour, sans rien attendre. C'est la construction même de la grâce. Un cadeau sans retour, offert pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et Dieu a résisté à l'orgueil qui refuse de s'approcher. Enfin, l'humilité, Dieu a refusé ça. Pour des gens, Dieu a refusé le fait, que on puisse se laisser conduire dans de l'orgueil en donnant son Fils. Je crois que Dieu nous amène à comprendre que quand il a donné son Fils, c'était pour nous faire réaliser ce que c'était que l'humilité. Vous êtes d'accord avec ça? Jacques 4, verset 6, pour finir, nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. La conclusion de ça, c'est que la grâce de Dieu nous amène à réaliser que nous sommes imparfaits, que lui nous a rendus parfaits, que lui nous conditionne aujourd'hui à marcher comme des perles précieuses, à marcher comme des gens qui ont reçu Jésus, avec beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est très important, parce que c'est elle qui nous aidera à justement pouvoir prendre possession de choses que Dieu nous donnera. Peut-être que certains, j'en sais rien, seront mis à l'affiche, seront mis en haut du panier comme vous le pensez. Mais celui qui a l'humilité dans son cœur saura toujours reconnaître qu'il est à un endroit parce que Dieu l'a voulu et il fait ce que Dieu lui demande. Alléluia. Et il ne fait pas ce que lui a envie, mais ce que Dieu veut. L'humilité, c'est nous amener à mettre, vous savez, ce truc qui n'existe plus dans les bus et dans les tramways. C'est de se lever quand une personne enceinte rentre. C'est de laisser sa place à quelqu'un de plus ancien. L'humilité, c'est s'oublier pour l'autre. L'humilité, c'est donner sa place. L'humilité, c'est de grandir tout en comprenant que nous avons besoin d'apprendre tous les jours avec Christ. L'humilité, c'est d'accepter qui nous sommes, dans nos forces comme dans nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, Jésus sera notre force. Amen. On va prier ensemble. Et on va demander à Jésus vraiment de toujours travailler ça en nous, de devenir des gens qui recevons l'humilité comme quelque chose de prioritaire dans nos vies. Merci Éternel de nous aider à rester humbles, à ne jamais prendre la place de Jésus. Seigneur, nous voulons rester humbles parce que tu es celui qui a donné ta vie pour nous. Merci Éternel de nous avoir donné cette capacité de réaliser à chaque instant que nous sommes définis en toi, pour toi, par toi Jésus. Merci parce que tu nous aides à voir plus loin dans l'humilité que le simple fait de notre personne, mais de comprendre que l'humilité, c'est s'oublier pour ceux qui ont besoin, c'est s'oublier pour ceux qui attendent, c'est s'oublier pour ceux qui cherchent Jésus. L'amour de Dieu est pour tous, et nous voulons réaliser à chaque instant que l'humilité, c'est ce qui nous sauvera, Seigneur Jésus. Merci Éternel de nous donner encore l'occasion de pouvoir continuer de vivre cela, mais d'une manière céleste, d'une manière surnaturelle,
parce que notre chair est faible, mais nous savons que toi, tu peux tout nous donner. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur.